Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce dernier jour d'hiver. Euh, En tout cas ici dans le sud de la France, c'est plus le printemps que l'hiver depuis un petit moment. Et selon la médecine traditionnelle chinoise aussi, hein, selon le calendrier chinois, on est au printemps depuis quelque temps déjà. Mais voilà, on va dire qu'officiellement c'est le dernier jour d'hiver aujourd'hui. Et justement, je voulais en profiter pour partager avec vous une réflexion que je me fais ce matin. Là, j'ai une vidéo que pas du tout préparée, je n'ai rien structuré. Juste, j'avais envie de parler de nouveau de cette importance d'accueillir les différentes parts de nous, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas tout seul à l'intérieur. On peut avoir un dialogue intérieur, en tout cas différentes parts de nous qui ont chacune une fonction, qui sont reliées à notre vécu, à des mémoires, à du transgénérationnel, etc. On peut avoir différentes parts de nous qui s'expriment en fonction des situations qu'on vit. Et parfois, d'autres parts de nous jugent ces parts de nous qui s'expriment. Je vous partage ça parce que là, en fait, moi, je suis fatiguée, vraiment, aujourd'hui. Je suis fatiguée depuis plusieurs jours, je suis une fatigue qui monte. Et, euh, et du coup, il y a une part de moi qui juge cette fatigue et qui en a même peur, en fait. Parce que pour cette part de moi, être fatiguée signifie ne pas avancer comme j'aimerais dans mes projets et potentiellement peut me mettre en insécurité. Donc je peux voilà, avoir tendance, connaissant mon dialogue intérieur, je le vois, mais je peux avoir tendance du coup à enfermer cette part de moi qui se sent fatiguée, qui me dit Laura, il faudrait peut-être ralentir un petit peu, Laura, il faudrait peut-être là prendre soin de tes besoins à certains niveaux. Et parce que justement j'ai une autre part de moi qui juge cette première part de moi. Voilà, c'est pour expliquer le mécanisme. Et je vous en parle aussi parce que c'est aussi quelque chose que je vois dans mes accompagnements. Notamment là j'ai une cliente qui s'en voulait beaucoup aussi là de procrastiner, de pas voilà de pas tenir ses engagements sur le long terme, etc. Et donc je lui ai expliqué que ça c'était une part d'elle qui cherchait à la protéger de quelque chose. Et, euh, voilà, moi j'ai pris conscience de ça beaucoup en me renseignant sur le système nerveux, notamment grâce au travail d'Audrey Mellac aussi, qui est super intéressant. Donc si vous voulez aller voir, c'est vraiment très déculpabilisant. Et justement, je voulais pousser un petit coup de gueule ce matin parce que je trouve qu'il y a trop d'injonctions, même et surtout dans le milieu du développement personnel, la spiritualité, où on te dit que euh, tu ne devrais pas avoir peur, que tu ne devrais pas te sentir dans la sécurité financière, que tu ne devrais pas être fatigué, que tu ne devrais pas ressentir de la colère, que tu ne devrais pas procrastiner, que tu devrais lâcher prise, que tu devrais te sentir serein, sereine, etc., 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 etc. Et en fait, on se crée encore plus de violence dans notre relation avec nous-mêmes. On n'accueille pas nos vulnérabilités, on n'accueille pas nos besoins, on n'écoute pas nos émotions, parce en fait, on rentre dans une autre forme de contrôle et de violence dans notre relation avec nous-mêmes. Alors qu'en fait, ces différentes parts de nous, elles sont là, et elles sont toujours là pour notre bien, et elles sont toujours là pour nous aider en fait à, à nous protéger. Elles ont toujours une intention positive. Et donc, moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Et du coup, ce matin, je me suis redit avec moi-même, non mais Laura, voilà, t'as le droit d'être fatiguée en fait. Tu te rends compte de tout ce que tu fais, et c'est ok, c'est ok. Donc, et en même temps, d'accueillir aussi cette autre part de moi qui se sent super stressée si je ralentis en fait. Si je me repose plus là en ce moment par rapport à ma situation qui flippe en fait. Donc, d'accueillir ces deux parts de moi, comprendre que toutes les deux elles veulent mon bien en fait. Voilà, donc c'était pour vous dire ça et vous dire à quel point c'est important en fait d'accueillir les parts de soi, de les entendre et de pas les étouffer, chercher à lui dire « Oh,
Toi, tu m'énerves, là, tu me rends fatiguée, tais-toi. Oh, toi, tu es stressée, là, parce que, je sais pas, tu manques d'argent. Oh, puis toi, là, toi qui procrastines tout le temps. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vraiment de dire, c'est des parts de nous. Donc, c'est pas nous, c'est des parts de nous. Donc, ça, c'est important de le comprendre aussi. Ça permet de les observer, de s'en détacher aussi. Mais que ces parts-là, elles sont dans une intention positive vis-à-vis de nous. Et d'apprendre à se réconcilier avec, d'apprendre à les écouter. Et c'est ça être en amour de soi. C'est pouvoir être en empathie avec soi, être dans l'accueil de ce qu'on vit, être à l'écoute, pouvoir se prendre dans les bras soi-même, s'écouter soi-même, comprendre que tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'a pas à le juger, à le... voilà, même s'il y a des parts de nous qui peuvent juger aussi. Mais voilà, en fait, notre job, c'est de le comprendre et de l'accueillir en premier, parce qu'en fait, on se crée encore plus de souffrance quand on se dit que ce qu'on ressent ne devrait pas exister, en fait. Et là, on est dans une violence contre soi qui est source de souffrance. Et on se crée encore plus de souffrance, en fait. Donc, on a le droit, donc tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Personne n'a le droit de te dire c'est pas bien, ça devrait pas exister, tu devrais pas ressentir ça. Et personne n'a le droit de te le dire. Et c'est vraiment important de déculpabiliser, que tu déculpabilises de ça en fait. Pour moi, c'est vraiment le premier pas vers le cheminement ouais, vers la guérison, vers la libération. C'est déjà d'accueillir en fait. Et après, si effectivement ces parts de toi, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin peut-être de se libérer, peut-être même s'évacuer de ton système nerveux, de ton corps, mais c'est ok. Et dans ce cas-là, tu peux te faire accompagner voilà, pour le faire. Moi, je me fais toujours accompagner sur ce genre de choses parce que bah, c'est infini, hein, l'évolution. Voilà. Et c'est important, mais on ne peut pas faire ce travail tant qu'on est encore toujours en train de se dire ah mais je ne devrais pas ressentir ça, c'est pas bien. Donc la première chose c'est de reconnaître que tout ce que tu vis a un sens en fait, a une raison, et que si c'est dans ton corps, c'est qu'il y a une raison. Et oui, ça peut être des mécanismes de l'enfance, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des mémoires d'autres vies, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des mémoires de l'humanité. Parce que voilà, et des fois, c'est des mécanismes qui sont là, qui veulent simplement aussi nous alerter sur nos besoins, nous rappeler que, voilà, oui, là, tu respectes pas forcément tes besoins. Et donc, ben, moi, là, ma fatigue, elle me dit, Laura, il y a des endroits où il va falloir faire attention à tes besoins et accueillir ça. Et en même temps, ça me permet de voir aussi que j'ai une part de moi qui est toujours sous stress. Euh, Là, quand je ralentis, quand je prends trop de repos, et donc du coup, là, je vois qu'il y a une souffrance, et donc du coup, je vais pouvoir aller avoir ça après pour le libérer. Euh, mais, euh, mais voilà. Bon, je vais arrêter là, mais en tout cas, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de te dire et de te partager dans mon expérience euh, que ce qui est important en premier lieu, c'est d'accepter ce qui est et c'est de l'accueillir. Et non pas voilà, de juger, de ne pas être là et de ne pas vouloir qu'il soit là, parce qu'en fait, ça ne fait que renforcer. Ça ne fait que renforcer la problématique et après, ça va ressortir d'autant plus. Et quand, voilà, si moi, j'écoutais pas ma fatigue là maintenant, et si je prends pas des mesures là, ben, peut-être qu'après, ça va s'aggraver. Donc, à un moment donné, c'est important d'écouter ça, parce que c'est pour notre bien. Voilà, donc c'était ma réflexion du jour. Euh, et, euh, et voilà, ben, je te souhaite une bonne communion avec toi-même, une bonne acceptation de ce que tu es, de ce que tu ressens, et que tout ce que tu ressens a un sens. Et voilà, tout va bien.